Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile. J'avais envie de vous parler de 2-3 films que j'ai vus dernièrement, en mode séance de rattrapage. Bah ouais, j'ai toujours un peu de retard, c'est des trucs que j'ai récupérés en Blu-ray, que j'avais loupé en salle. Mais c'est pas très grave, on n'est jamais vraiment à l'heure sur 40 Something. Je vais donc vous faire quelques petites émissions qui vont s'enchaîner les unes aux autres, histoire de pas croiser les effluves, parce que croiser les effluves, c'est mal. Et on va commencer par parler aujourd'hui de ce Beast de Balthazar Kormákur. Alors Balthazar Kormákur, c'est qui? C'est un réalisateur islandais qui œuvre dans le cinéma américain pour le pire et le meilleur. Everest, Two Guns, si vous n'avez pas vu la série télé Trapped, c'est à son initiative aussi et ça vaut vraiment le coup d'œil. Bref, tout un tas de petits films, il a une bonne facture visuelle, hein, il sait mettre en scène. Franchement, on va dire que c'est un bon faiseur, et dans ma bouche, c'est pas une insulte. Et là encore, avec ce Beast, on est face à une belle réalisation. Franchement, moi, le film m'a conquis, il n'y a aucun souci, c'est une très très bonne petite péloche. Alors, je pourrais vous dire que c'est un DTV, pas du tout, hein, c'est un film qui était marketé pour aller dans les salles, ce qui explique peut-être un certain budget et une certaine facture dans les effets visuels, on va en reparler. Pour le coup, bottom line, c'est un film que j'ai vraiment aimé, une petite série B qui vous donne exactement ce que vous venez chercher. J'ai été un petit peu plus dérangé par les thématiques du film, pour le coup, qui m'ont laissé un petit goût amer dans la bouche, on va en reparler. Au niveau du scénar, donc, encéphalogramme plat, aucune surprise. Si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu tout ce qu'il y a à voir du film. Pour le coup, c'est pas la première fois qu'on coince un groupe de personnes attaquées par des lions. On a vu ça dans un film qui s'appelait Prey, rien à voir avec le Predator, en 2007, avec Bridget Moynahan et notre ami Peter Weller, le Robocop lui-même. Et puis on avait vu ça, bien sûr, dans L'Ombre et la Proie, le magnifique film de 96, qu'on doit à Stephen Hopkins, avec Val Kilmer, Michael Douglas, souvenez-vous, c'est un film absolument incroyable, là pour le coup, rien à voir, hein, mais c'était un film grandiose, qui prenait un contexte historique, des personnages vraiment forts, le maître étalon de ce genre de film. Pour le coup, là, on n'est pas du tout dans le même domaine. Qu'est-ce que ça raconte? Ce Beast, c'est l'histoire d'un docteur. Vous allez voir, la façon dont je présente le scénario peut être soumise à interprétation. On va en reparler là encore. Mais ce Beast, ça parle de l'histoire d'un docteur interprété par Idris Elba qui part avec ses 2 filles adolescentes qui lui reprochent l'absence de leur mère. Et il décide de se faire un petit trip en Afrique, dans une réserve, tenue par leur oncle. Alors leur oncle qui va bien sûr leur promettre de découvrir les beautés naturelles de l'Afrique, il va sortir un peu des sentiers battus pour montrer les bêtes dans leur habitat naturel. Va arriver ce qui doit arriver, accident, et ils vont se retrouver traqués par une bête sauvage, en l'occurrence un lion, dont des braconniers ont massacré toute la troupe. Alors, je peux vous le dire, aucune surprise dans ce scénar. Vous savez dès le début qui va survivre, qui va mourir, c'est les clichés hollywoodiens qui s'enfilent les uns après les autres. Vous savez très bien que la petite famille peut pas mourir, surtout pas des enfants. Le héros principal, c'est quand même Idris Elba, il est là, il va pas succomber. Il reste quelques personnes susceptibles d'y passer, parce qu'il faut bien que la bête, elle bouffe. Dans ce genre de film, il faut toujours que le prédateur arrive et dégomme un peu, à rythme régulier dans l'intrigue, des personnages. Pour le coup, de la première à la dernière scène, on est donc en terrain conquis, on sait exactement ce qui se passe. Vous avez une belle séquence d'exposition. Dans ce genre de film, il y a un budget, mais il faut quand même le respecter. Donc la séquence d'exposition doit tenir à peu près un tiers du film. Après, forcément, à un moment, on est coincé dans un lieu clos. On est coincé dans ce Jeep menacé par un lion. Faut que ça dure le plus longtemps possible quand même pour économiser là encore le budget avec des séquences un peu choc. Et puis à la fin, le règlement de compte final. Voilà, vous aurez vu ce qu'il y a à voir. Et franchement, si vous me dites que vous avez été surpris par ce film, je pense qu'il faut que vous revoyiez quelques classiques du cinéma. Maintenant, au niveau de l'interprétation, on est en terrain conquis là encore. C'est juste nickel. Idris Elba et Idris Elba. C'est un bel acteur qui transpose son personnage d'un film à l'autre. Il n'a pas une grosse palette, pas une belle versatilité de jeu. Franchement, il est toujours pareil, avec un côté un peu maussade, un peu taciturne, cet air entre tristesse, résignation et force de caractère. Et pour le coup, ça fait des merveilles dans la série Luther. Là voilà, il traverse le film, il joue son rôle. Les 2 ados, elles sont tout bonnement insupportables, elles sont pas aidées par l'écriture d'un scénario un petit peu faiblarde, à leur niveau. Franchement, elles enfoncent des portes ouvertes avec des poncifs, des phrases qu'elles déclament, elles sont à la limite énervantes. Et puis Sharlto Copley, dans un rôle secondaire comme toujours, cet acteur qu'on a découvert dans District 9, mais aussi dans Free Fire ou Maleficent. Bref, on a vu sa petite gueule un peu partout. Là, il joue très très bien, comme d'habitude, il est parfait. Voilà, la famille est au complet, le massacre peut commencer. Il y aura un beau massacre, parce que ce qui m'a conquis dans le film, avant tout, ce sont les effets spéciaux. Effets spéciaux absolument incroyables. On voit tout de suite qu'on n'est pas en présence d'un DTV cheap, et d'ailleurs on se dit que les effets spéciaux ont quand même fait un bond en avant ces dernières années, parce que franchement il y a eu des temps de passage hein, dans le cinéma, vous les connaissez comme moi, des Jurassic Park, Terminator 2, Matrix, on a fait évoluer le cinéma, les effets spéciaux, et puis petit à petit ça s'est démocratisé, on s'est retrouvé avec des effets spéciaux qu'on pouvait faire avec des toutes petites compagnies, ce qui a fait que les DTV sont devenus de plus en plus friqués, du moins ont eu une allure visuel de plus en plus léché. Et là, on est en présence quand même d'un film qui est visuellement très soigné. Franchement,
les paysages naturels ou pas, parce qu'il y a des moments ça sent un peu le studio sur certains décors, mais les décors sont soignés, et surtout le lion est complètement dingue. Il y a plein de moments où je me suis sincèrement posé la question de savoir si c'était un vrai lion, ou un lion en infographie. Il y a des moments, vous savez pas trop. Alors à la fin, quand le lion a légèrement est abîmé, sa crinière un peu brûlée, là on voit, je trouve, plus les effets spéciaux, mais sincèrement, c'est du très haut niveau. À l'époque de L'Ombre et la Proie, on devait forcément économiser un peu les apparitions du lion. Fallait faire attention, c'était des plans chocs. Là, on peut en user, en abuser, on a une bête. Et alors, pour le coup, si vous achetez le Blu-ray, vous allez voir sur le Blu-ray, il y a tout un tas de making-of qui sont passionnants. Ils ont mélangé plein de techniques avec ce lion. Ils ont mélangé des mecs qui sont déguisés, qui portent la tête d'un lion. Ils ont vraiment plein de techniques différentes en fonction des scènes. Donc, les acteurs sont toujours en présence d'un espèce de lion ou de quelque chose avec lequel jouer, ce qui fait la différence, parce que pour le coup, les incrustations du lion à l'écran sont vraiment bonnes. Il y a 2-3 séquences qui sont très bien pensées, notamment la séquence de l'attaque de la Jeep qui est vraiment bonne. Enfin bref, au niveau des effets spéciaux, du petit lait. Et il en fallait quand même des effets spéciaux pour marketer ce film qui, je le rappelle, n'était pas destiné en DTV. Il n'était pas fait pour être balancé directement sur les plateformes de streaming. D'ailleurs, il a eu sa petite carrière en salle. Il a récolté quelque chose comme 60 millions tout autour du monde, à peu près 30 aux États-Unis et 30 dans le reste du monde. Il a fait une petite carrière dans les salles, donc à cela, plutôt honorable. D'ailleurs, il avait des bandes annonces plutôt vendeuses, notamment avec ses plans un petit peu du lion, c'était vraiment chouette. Et là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il y a à reprocher à ce film? Un scénar certes cousu de fil blanc, mais qui tient la route, des personnages plutôt pas mal, et des effets spéciaux convaincants. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce film, en réalité, si ce n'est ces thématiques, les thématiques qui sont infusées dans le récit, et que je trouve un peu, pas douteuses, mais moi, qui m'ont interrogé sur la fin. Et je sais pas du tout, là pour le coup, si c'est volontaire, si c'est une volonté du réalisateur de glisser comme ça ces thématiques dans son récit, ou si elles sont venues naturellement. Moi, à la fin, je me demandais un petit peu qui était le héros du récit, sincèrement. Et pour vous en convaincre, je peux vous présenter le scénario d'une manière différente. Imaginez une seconde que je vous ai présenté le scénario, au lieu de vous dire c'est un docteur qui part avec sa famille dans la savane. Si je vous avais dit, c'est un lion dont on massacre toute la troupe, qui perd toute sa famille, qui s'est fait massacrer par des braconniers, et qui décide d'aller se venger. Là, pour le coup, on n'est plus du tout dans le même film. Et pourtant, c'est ce qu'on vous présente à l'écran. C'est-à-dire que cette thématique, un petit peu, qui est rabâchée aujourd'hui, de la nature, si vous allez faire chier la nature, elle viendra vous faire chier en retour. Littéralement, c'est ça. Et pour le coup, ça fonctionne vraiment bien. Imaginez maintenant une seconde que ça soit un peu plus anthropomorphe, qu'on décide de faire un film là-dessus, avec de vrais acteurs. Imaginez qu'à la place du lion, on ait un Jason Statham, un The Rock, ou un Scott Adkins, par exemple, et qu'on vous le vende comme ça. Un mec dont la famille a été massacrée et exterminée par des braconniers, décide de prendre les armes pour aller se venger. Ah ouais, c'est qui le héros? C'est Jason Statham, c'est The Rock, c'est ça les héros. Et là, c'est qui le héros de ce récit? Est-ce que c'est le docteur qui veut sauver sa famille, ou est-ce que c'est ce lion dont on a massacré toute l'espèce? Et pour le coup, sincèrement, j'ai trouvé le film convaincant de bout en bout, mais sur sa dernière bobine, j'aurais aimé beaucoup plus de nuances. Il y avait des films qui ont été, alors, qui jouent pas dans la même cour du tout, mais par exemple, si vous avez vu Le Chasseur avec Willem Dafoe, c'est un excellent film, un très beau film. Et là, il y a vraiment cette dimension un petit peu introspective, de réflexion sur la nature, sur les espèces qu'on extermine, que là, il n'y a pas du tout. Et c'est là que l'interprétation, par exemple, de Sharlto Copley est vraiment intéressante, parce que Sharlto Copley, il livre une interprétation plus en nuance. Donc du coup, à travers son personnage, c'est là que j'ai commencé à m'interroger sur ce qui se passait. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et en fait, ce lion, il massacre certes des braconniers, il va chasser Idris Elba et sa famille, mais en fait, il est responsable de rien. Et le film se permet même, dans un cynisme vraiment que je trouve assez violent, de conclure, alors là, ça va spoiler, mais à la fin, Idris Elba n'a pas d'autre choix pour sauver sa famille que d'affronter le lion, littéralement, un mano à mano. Donc il entraîne le lion comme ça dehors, il sait qu'à un moment il va se faire rattraper et qu'il va se faire bouffer, mais il entraîne le lion sur le territoire d'autres lions. Et en l'occurrence, ces lions ont été élevés par les hommes, donc en fait ils sont totalement amicaux avec leurs dresseurs. Quand Sharlto Copley va les voir, il les caresse et tout, ça se passe bien. Et donc Idris Elba entraîne ce lion-là sur le territoire d'autres lions qui vont sentir ça comme une intrusion dans leur territoire, et qui vont se jeter sur lui pour lui faire la peau. Je trouve la philosophie, la morale de cette histoire un petit peu douteuse, quoi. C'est-à-dire que finalement, ce lion sauvage dont on a massacré toute l'espèce, qui a survécu 1000 morts, il a échappé à des balles, il a échappé à un incendie, il a la crinière à moitié cramée, c'est un Terminator, le lion, finalement, à la fin, il va se faire défoncer par ses congénères,
parce que eux, ils ont été un peu domestiqués par l'homme, et que finalement, ben, cette nature domestiquée par l'homme, elle est belle, et qu'elle va exterminer la nature sauvage et cruelle. Voilà, vous trouvez peut-être que je suranalyse. Ben moi, franchement, à la fin, je me suis vraiment posé la question, à la fin, si j'avais pas envie que, en plus, étant donné le degré d'irritation que je pouvais avoir pour les gamines d'Idriss Elba, je me suis dit, bah, si le lion en bouffait une ou deux, ça m'aurait pas dérangé. Et c'est à peu près tout, du coup, ce que j'avais à dire sur ce film, qui est pour moi un film sans héros. Pour moi, le lion et le héros, c'est un film que je prendrais beaucoup de plaisir à voir, à revoir, parce que franchement, il y a du rythme, il est bien foutu visuellement, il en envoie lors de séquences mémorables, des séquences presque d'anthologie. Pour le coup, j'avais pas souvent vu ça au Cinoche, donc je suis super content de l'avoir. Je lui mets un solide 7 sur 10, un vrai bon 7 sur 10, et peut-être même que je le réévaluerai avec les visionnages. Mais pour le coup, pour moi, c'est un film sans héros, qui me laisse un peu un goût amer. Je me suis dit, j'ai suivi l'extermination d'un lion qui avait rien demandé, qu'on a été chercher, et pour moi, une bonne partie du récit, c'est presque lui le héros. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? À chaque fois qu'on a des échanges sur cette chaîne, c'est passionnant, donc n'hésitez pas à revenir m'en parler dans les commentaires, comme d'habitude, et surtout, sachez que je réponds à chacun d'entre vous, parce que pour l'instant, j'ai toujours le temps de le faire. Alors je réponds peut-être pas dans la minute, hein, des fois ça prend une journée, 2 jours, des fois ça peut prendre une semaine, parce que le temps que je réponde à chacun d'entre vous, je le fais quand je peux, mais très sincèrement, ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'attends vos retours. Moi j'arrête là, n'hésitez pas à vous faire plaisir, allez trouver ce Beast, je sais pas si c'est disponible sur les services du streaming déjà, je sais pas du tout, mais pour le coup vous devez déjà pouvoir le trouver pour une bouchée de pain, un peu partout. Et c'est tout pour aujourd'hui, les prochains films dont on a parlé c'est Asbestas, un film dont j'avais vraiment beaucoup entendu parler, plein d'éloges, je suis resté un petit peu sur ma faim, je vous expliquerai pourquoi, et puis Megan, qui sera sous forme d'une petite émission, parce que franchement il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, si ce n'est que c'est une péloche qui vous donne, là encore, tout ce que vous êtes venu chercher. Voilà, on se quitte là, je vous dis comme d'habitude, profitez de tout, éclatez-vous avec ce beau soleil, comme toujours, soyez curieux, faites de la musique, venez partager avec moi vos découvertes, et moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!